Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau petit débat nocturne de Moonwatch. Aujourd'hui, je vous propose que l'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce qu'un expert en montre, un expert en horlogerie, parce que j'ai l'impression que sur les réseaux, on voit de plus en plus d'acteurs, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, et que certains s'autoproclament, ou du moins pensent qu'ils sont experts en montre, en horlogerie. Pour moi, devenir expert en montre, ça nécessite plusieurs choses. Tout d'abord, ça nécessite d'avoir une très bonne connaissance des produits sur lesquels on parle, c'est-à-dire avoir les produits en main, les porter, en posséder certains, et pas juste se baser sur du press kit ou sur un test de 2 heures. La seconde chose qui, selon moi, est primordiale, c'est d'avoir une bonne culture horlogère généraliste, c'est-à-dire pas faire le focus que sur Rolex si on se désigne comme étant expert Rolex. Un expert Rolex doit également avoir une bonne connaissance des autres marchés, puisque finalement, tout est plus ou moins lié. Et enfin, la troisième chose, et elle est bien primordiale pour moi, c'est un bon expert en montre doit avoir une certaine ouverture d'esprit qui va lui permettre justement d'assimiler, de comprendre l'évolution des marchés, de comprendre également d'autres positionnements. Enfin, bref, faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit et pas être capé, il n'y a que Rolex, il n'y a que Rolex, il n'y a que Rolex. J'ai tenu à faire cette vidéo sur l'impact de ces pseudo-experts sur les passionnés, sur les futurs consommateurs, sur les personnes qui se renseignent sur les produits, sur les montres, parce que j'ai fait une vidéo, une revue de la Venezianico Arsenal que je possède, une montre incroyable, avec un excellent rapport qualité-prix-plaisir. Pour le prix de la montre, c'est impossible d'en être déçu, parce que c'est une montre qui est qualitative, c'est une montre qui propose de bonnes spécifications, et un de mes collègues a défoncé cette marque alors que le gars, il a jamais eu une seule montre de chez Venezianico en main. Ça, c'est déjà le premier critère. Deuxièmement, il a parlé de certains points que la marque n'a jamais mis en avant. Du coup, il arrive à défoncer une marque avec des critères que la marque n'a jamais évoqué. Donc ça, encore une fois, c'est pas normal. Mais restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce que vous allez voir que nos experts, qui sont membres de certains jurys, parmi les comités les plus importants des événements horlogers, ne connaissent pas certaines marques, alors que pourtant, c'est des marques sur lesquelles ils auraient dû se renseigner un minimum. Donc restez bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je mets un tir à personne en particulier. J'ai juste pris un cas concret qui, moi, m'a choqué. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette vidéo a pour seul objectif la bienveillance. Là, je tiens à mettre le focus là-dessus. La bienveillance, tout d'abord, vis-à-vis des marques qui se font défoncer à tort. Ensuite, la bienveillance vis-à-vis de ceux qui défoncent les marques à tort, puisque je pense que ça va leur permettre une certaine ouverture d'esprit. Faut pas rester focus, les gars, le but c'est de progresser. Et enfin, de la bienveillance pour les consommateurs qui se font flouer, nos passionnés se font flouer par ces influenceurs qui racontent du pipeau. Donc j'ai pris la vidéo qui m'a hérissé le poil dans un souci d'anonymat et pour vraiment ne mettre un tir à personne, j'ai légèrement caviardé certaines parties. Alors je vais laisser dérouler tout l'extrait concernant justement la marque Venezianico. Je couperai la vidéo pour vous donner mon ressenti par rapport à ce qu'ils disent. Que penses-tu des nouvelles Venezianico Arsenal? Pardon? Je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Donc là, première chose importante, il reconnaît ne pas connaître la marque Venezianico. Ça, c'est pas grave en soi. Donc c'est une marque de montre, a priori. On n'est pas en train de parler d'autre chose ou ça me plairait qu'on parle d'un autre sujet aussi, mais je pense, la marque te connaissant, que ça doit être des montres. Ok, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Là, il la répète, il insiste, il ne connaît pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Bon, bah voilà, ok. Avant, on m'a posé la question, une Prenez toute un autre café, les marque que gars. je ne connaissais pas. On m'a posé la Marathon, si c'était bien. Voilà, je suis allé voir en direct. J'ai dit que 1500 francs, ok, mouvement Célita, c'est cool. C'est cool. Après, je connais pas bien. Là, vous allez voir, il va faire l'apologie du Swiss Made. Ok, pourquoi pas Venezianico s'est jamais vanté de faire du Swiss Made. Il va faire le parallèle avec une autre marque qu'il ne connaissait pas non plus d'ailleurs, Marathon, qui sont quand même des montres ultra techniques pour information et qui sont utilisées par certains corps d'armée, notamment aux US.
Demander si, par exemple, Hamilton, où était fabriquée pour le bas de gamme, l'entrée de gamme de chez Hamilton, la montre. J'ai expliqué ce côté Swiss-made hein, qui peut être apposé du moment donné que 60% de la valeur d'achat au moment de la fabrication de la montre soit faite en Suisse uniquement pour la tête de montre. Okay. J'ai expliqué que ça laissait du coup un petit peu plus songeur et un peu plus de réflexion et de matière première afin de comprendre quand on est dans une montre à 1000 balles qu'il ne faut pas rêver à combien coûte un bracelet, par exemple, fait en cuir avec un cuir de veau, tout ce qu'il y a plus de classique, fait à la main chez Pollux, par exemple, chez qui on fait, ça coûte minimum entre 40 et 60 francs. Une boucle en acier fait en Suisse, ça coûte Des bracelets faits en Suisse, dans un bel atelier, entre 40 et 60 balles, ils sont fréquemment revendus autour des 200, 300. Ok, belle commission les gars, bravo. 30 balles. Déjà là, on est à 100 balles sur une montre à 1000 francs. Faut oublier, littéralement, c'est pas fait en Suisse pour la plupart. J'ai jamais eu Qu'un bracelet ne soit pas fait en Suisse, qu'une boucle Ardillon ne soit pas fait en Suisse pour une montre, même estampillée Swiss Made, en vrai, c'est pas très très grave. Hein. Suffit juste de pas écrire Made in Suisse sur le bracelet, sur l'âme du bracelet, et finalement, ça vole personne. Les gens achètent en connaissance. Hein. la preuve. Je tiens juste à vous le dire, ce n'est pas quelque chose avec une preuve derrière, avec une source, mais c'est vraiment quelque chose qui a été mûrement discuté et réfléchi. Nous avons l'occasion de parler avec beaucoup de gens et qui, à un moment donné, n'avons pas besoin d'avoir un bac plus 42 pour être capable de faire les petits calculs. Et là, quand je vais sur une marque qui s'appelle Venetianico, et qui propose cette montre Arsenal à 656 €, déjà, le prix me fait tiquer. Forcément, vous imaginez bien. 656 €, c'est, je sais pas, pour vous faire un exemple. Allez, tiens, prenons un exemple un peu, Là, on va voir un bel exemple. ouais, qui me vient tout de suite en tête. Notre Watch Roll, le Fusis, qui est Ah, produit quel exemple. à, à Genève par l'atelier Pollux, qui est notre atelier avec qui on fonctionne, vous le savez. On Donc il y a à place peu les près produits. une dizaine de personnes qui y travaillent. Leurs locaux sont à Genève et c'est les seuls uniques locaux qui existent. Tout est fait à la main. Voilà. On est content Donc de le watch roll l'apprendre. est fait complètement à la main. Il y a juste une couture machine qui est quand même réalisée pour que ça soit un petit peu. On va préciser, hein, tu as probablement des ateliers en Chine, au Pérou, au Taboulistan, où les gens travaillent également et font du main. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'artisanat finalement. Plus solide pour le watch roll, alors que les bracelets, c'est une couture main. Mais pour le watch roll, il y a quand même une couture machine, histoire que ça tienne bien dans le temps. Le cuir est un cuir allemand, d'une tannerie allemande. Donc tout ça pour vous dire que nous, on le vend 400 francs. On se fait On est une quoi marge qui est clairement dans le milieu de la vente et du luxe ridicule. Ok, elle est vraiment ridicule cette marge-là. On pourrait revenir sur Venedianico, parce que là, dans ton exemple, on s'y perd un petit peu, je trouve. Par rapport à plein d'autres, je peux autant vous dire que la plupart des marques qui vendent des montres hein, font une marge qui est bien autre que la nôtre. Nous, on le vend 400 francs. Eux, ils vendent une montre à 650 balles. On est Mm. d'accord? Ah, du coup, là, je me demande, est-ce que vous vendriez pas votre watch roll un petit peu trop cher? C'est-à-dire, est-ce que vous feriez pas déjà une marge peut-être un petit peu trop importante, ou du moins plus importante que pourrait faire Venezianico sur ses produits? Bon, je connais ni les marges des uns, ni celles des autres, mais bon, peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver chez les deux. Oui, oui. Que entre un watch roll, les composants, la matière première et le travail que ça demande, n'étant pas le même, même si le cuir, la matière première d'un watch roll, c'est pas donné, mais on parle pas d'usinage d'acier, d'usinage de pièces telles que des aiguilles, des micro-rouages, où là on est au micron près, et puis composer le mouvement qui a souvent 150, 200 pièces. On est bien d'accord que c'est pas le même temps que tu vas passer dessus et c'est pas le même coût en termes de matière. Alors, on va remettre un peu les trucs dans son contexte. Hein. Les montres, en règle générale, Swiss made ou pas, une grande partie des composants sont usinés. Usinés, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est fait par des machines. On va focus le Swiss made parce que je sens que ça te tient à cœur. Le Swiss made, par exemple, un calibre Celita SW200, ça coûte moins de 100 euros. Il y a probablement très peu d'opérations manuelles sur la création d'un calibre SW200, puisque les rouages, les ponts, les platines sont pour la plupart usinés.
première et de fabrication d'usinage. On est d'accord. Pourtant, la montre sort à 1,5 fois le prix du Watch Roll. Donc déjà là, il y a un problème. Si elle était Bah, je sais pas, comme ça, je dirais, est-ce que c'est pas le Watch Roll qui coûterait un peu cher? faite en Suisse à la main, comme chez Laurent Ferrier, ça serait pas 650 balles. Ah, Laurent Ferrier, oui, c'est vrai, nos experts ont eu la chance d'avoir une paire de montres de près et d'aller visiter les ateliers d'un célèbre horloger. Rien à dire, hein, horloger d'exception avec des produits exceptionnels. Mais pourquoi comparer une Venezianico à une Laurent Ferrier? Est-ce que ça te viendrait à l'idée de comparer une Seiko à une Laurent Ferrier? Est-ce que ça viendrait à l'idée de comparer une Matchlab à une Laurent Ferrier? Est-ce que ça te viendrait à l'idée de comparer une Charlie Paris à une Laurent Ferrier? Bien sûr que non. On est pour l'un sur une montre industrielle qui est commercialisée dans un budget entrée mid-gamme et sur l'autre sur une pièce d'excellence créée quasiment à la demande par des artisans, des maîtres artisans. Là, je vois même pas pourquoi tu parles de ça. Ce serait, on est quoi, à 30 000. Ok. Ça, c'est à peu près pour vous donner un ordre d'idée si vous voulez que votre montre soit vraiment bien faite et faite majoritairement, si ce n'est même à 100% en Suisse. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'une montre à 650 balles, comment c'est possible? Comment c'est possible de sortir un prix pareil? Il y a pas. Bah, avant que tu commences à rentrer dans des explications plus alambiquées les unes que les autres, c'est un peu comme pour les grands noms de l'horlogerie. Pourquoi Seiko, ils arrivent à sortir des montres à 200 balles? Parce qu'ils font des gros volumes, parce qu'ils emboîtent des calibres qui sont éprouvés depuis des années, sur lesquels il n'y a plus aucun coût de développement. Ça fait partie des réponses. J'espère que tu vas en parler. La photo. Si la marque a sorti un prix pareil, c'est que là, il y a énormément de conditions. Il y a. Lesquels? Pardon. Déjà, ils n'ont pas l'avantage, je ne connais pas cette marque, mais ils n'ont pas l'avantage de faire partie du Swatch Group comme peut être le cas d'Hamilton. Donc, Et alors, c'est pas parce qu'ils sont indépendants et qu'ils dépendent pas d'un grand groupe qu'ils n'ont pas forcément une force de production. J'ai pas les chiffres, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que Venezianico, on est entre, allez, pour prendre une fourchette large, entre 10 et 20 000 montres produites par an. Hamilton, en l'occurrence, ils arrivent à proposer dans les 1000 balles. C'est parce que tout n'est pas fait en Suisse, on va pas se mentir, mais c'est aussi parce qu'ils appartiennent à un énorme groupe. Et quand on est un groupe comme Swatch Group et qu'on doit acheter, je sais pas, je dis un certain nombre de couronnes, on n'en commande pas 100, on en commande plutôt 10 000. Donc ça change déjà le prix à l'unité, c'est clair. Sur ça, je suis d'accord. Quand tu fais de l'achat de masse, bien sûr, et que tes mocs sont de plus en plus importants, tu tires le prix. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, sur une montre Hamilton à 1000 euros, la montre ne vaut pas 1000 euros. On va dire que la montre coûte peut-être réellement, je sais pas, 300 euros, et tu vas avoir autant 300 euros qui vont servir en pub, en marketing, et peut-être la partie restante à d'autres faux frais. Mais la montre ne représente pas l'intégralité du coût de la montre. Donc là, la marque Vetsianico, en l'occurrence, c'est pas la même ampleur de marque, hein, de groupe. C'est beaucoup plus En petit, même effet, si je connais pas, c'est mais a vrai, priori, c'est ils vrai. doivent être tout seuls. Donc forcément, les coûts doivent être encore plus chers. Pourtant, ils arrivent encore à sortir un prix moins cher. C'est là où ça fait un peu flipper. Mais moins cher que quoi? Moins cher qu'une Hamilton? Mais attends, déjà, ça dépend quel Hamilton. Et après, pourquoi vouloir comparer une Venezianico à une Hamilton? Enfin, je sais pas d'où te vient cette idée farfelue. Est-ce que moi, je compare une Seiko à une Laurent Ferrari? Ah non, ça c'est toi. Donc du coup, bah moi, je vais voir le délire, un peu le côté technique, et puis bah voilà, on voit qu'on a un mouvement Miota. J'aurais jamais attendu autre chose à moins de 1000 balles, hein. C'est quasiment impossible. Donc, Euh, non, je suis pas d'accord. À moins de 1000 balles, tu peux avoir tous les calibres Seiko, les NH35, les NH36, les NH34, probablement d'autres F. Tu peux également avoir des calibres suisses, des calibres Ronda, calibres à quartz. Et je pense même que si on fouille bien, on arriverait à trouver des marques indépendantes qui te font de l'emboîtage de calibres suisses dans des budgets largement sous les 1000 euros. Ah,
Qu'est-ce que j'entends? Ah, la radiale de remontre. Je crois que c'est un calibre Celita qu'il y a dedans. Ou du moins, c'est un calibre suisse. Et il est à combien? Ah, moins de 600 balles. Pour moi, un mouvement Miyota, Miyota étant un mouvement vraiment bas de gamme, vraiment. Pouah, alors ça, déjà, un mouvement Miyota, mouvement bas de gamme, mais putain, ça veut rien dire. Euh, Faut être conscient que chez Miyota, tu as plusieurs gammes de calibres. Tu as les séries 8, tu as les séries 9, et au sein même des séries, tu as différents niveaux de qualité et de finition sur les calibres. Donc Miyota, mouvement bas de gamme, c'est quand même un sacré raccourci d'expert. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'entrée de gamme, mais c'est pas du luxe, c'est pas du premium, c'est vrai. Ah bah ça c'est vrai, mais tu peux aller sur le site de Venezia Nico, j'ai pas l'impression que c'est toi écrit monde de luxe, monde premium ou ce genre de termes élitistes qu'on va réserver aux Suisses, hein. Allez, je te l'accorde. Vraiment un mouvement bas de gamme. Les finitions, Ça c'est c'est marqué faux. vertical Côte de Genève finish. Je peux vous dire qu'elles sont pas faites à la main, à 600 balles. Ah bah ça tombe bien, parce que jamais Venezia Nico s'est vanté de faire ses finitions, en plus ses côtés cadrans, à la main. Ils n'ont jamais parlé de finitions faites à la main. Encore une fois, je me permets de mettre le disclaimer, il n'y a aucune source sûre, mais je vous parle avec une sacrée expérience. C'est pas fait à la main. C'est Quelle sûr que non, expérience, waouh. parce que sinon je vois pas comment c'est possible. C'est fait avec une machine, ça doit être fait de manière vraiment brute, brute pour. Alors là, déjà, je pense que tu ne sais pas comment c'est fabriqué. En effet, c'est fait à la machine. Bien sûr, personne n'en doutait, sauf toi, apparemment. Je tiens à préciser que tu as plein de marques, notamment des marques en plus que tu dis avoir aimé fut un temps. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je ne vais pas remettre les samples des autres vidéos parce que je ne vais pas non plus caviarder 5000 vidéos. Mais sur la Tsuyosa, c'est pareil. C'est des finitions dial faites à la machine. Mais si on part un petit peu sur des montres un peu plus haut de gamme, et je t'entends encore dire que la Rolex 1908, tu l'as adoré, mais le cadran guilloché de la Rolex 1908 platine, tu penses qu'il a été fait par qui? Par les Oompa Loompa? Non, c'est un cadran purement machine, un CNC si tu préfères. Donc finalement, on est sur quasiment le même type de finition. Non, non, mais tout ça pour vous dire que c'est fait machine, c'est des côtes de Genève qui veulent rien dire. Enfin, je veux dire, Mais encore une fois, je suis pas d'accord. C'est pas parce que c'est fait machine que c'est mal fait. Et je pense même qu'il vaut mieux un bon fait machine qu'un mauvais fait main. entre guillemets, tu montes ça, je sais pas, à Laurent Ferrier ou Oh là là, revoilà Laurent. Mais bordel, Laurent, il a peut-être autre chose à foutre que comparer des montres à 40 000, 50 000 balles avec des montres sous les 1000 euros. Et d'ailleurs, si on retrouvait le pendant d'une montre à 50 000 euros sur une montre à moins de 1000 euros, ça poserait d'énormes questions. Philippe Dufour qui font eux les côtes de Genève. Dire, bon, voilà, on parle pas du même délire. Et d'un autre côté, encore heureux parce qu'on a 650 balles. Pour moi, voilà, Ah, ça c'est bah, je suis content de typiquement te du bas l'entendre fait dire. courte. Voilà. Je vais plutôt répondre comme ça, de qu'est-ce que j'en pense. C'est Lamarthe qui m'a posé la question. Je prends des plombes à répondre à une question, c'est génial. Je me rends compte que j'ai pas besoin d'Alexis pour ça. Bah, c'est parce que c'est de Qu'est-ce que l'expertise j'en de pense de vol. la Fenicianico Arsenal? Bah, j'en pense que si Fenicianico nous aurait contacté par email, peu importe, pour nous proposer de voilà, il y a un lancement de montre, etc. Est-ce que vous voulez collaborer avec nous? J'espère qu'ils On vont dit te jamais contacter. non tout début, hein, parce que on peut pas savoir. Enfin, je veux dire, moi, je connaissais pas. Et là, je pars pas du principe que je connais suffisamment pour répondre par mail avec un non Ah, affirmatif. Je pense ça qu'on va. Parce demanderait un qu'après avoir call. parlé de On 10 aimerait minutes, savoir ce qu'ils ont à nous exprimer. On aimerait savoir ce qu'ils ont à nous dire sur leur marque, sur leur modèle. Quelle est la réflexion, quel est le cheminement, quelle est la genèse du projet. Ça, c'est hyper important. Mais si je regarde que les aspects techniques et tout, je peux déjà vous dire qu'Alexis et moi, on serait les deux d'accord pour dire qu'on ne va pas faire la review d'une montre comme ça. Voilà. Ça fait. ok, donc si je comprends bien, la marque Venezia Nico, ah, c'est pas assez quali pour votre standing. Les gars, vous n'avez pas présenté une Moonswatch il y a pas longtemps, une montre qui coûte 350 balles et qui est juste une énorme daube. Allez, une Toy Watch dans le meilleur des cas. Vous n'avez pas présenté des Seiko pas très chers où la qualité est loin d'égaler celle des Venezia Nico. Lunettes qui n'est pas alignées, index qui sont décalés, bref, j'en passe et des meilleurs. Vous n'avez pas présenté des Charlie Paris entrée de gamme qui, franchement, pour les avoir eu, notamment la Concordia, sont pas d'un niveau supérieur
aux collections de chez Venezia Nico. N'avez-vous pas présenté récemment une March Lab, hein, une de vos nombreuses collaborations, puisqu'au final, il n'y a plus que ça, j'ai l'impression. Je suis désolé, prenez une March Lab, prenez une Venezia Nico. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Alors d'accord, la March Lab que vous avez présentée, c'est la nouvelle avec le développement du LJP spécialement par March Lab. Mais si vous prenez toutes leurs autres collections, franchement, je pense qu'on est plus ou moins, et surtout un petit peu moins, sur le même niveau que Venezia Nico. Partie de genre de qualité où on n'est pas suffisamment, pour nous, c'est pas suffisamment bien fait pour qu'on puisse partager certaines valeurs et se... Mais comment peux-tu dire ça alors que tu n'as jamais eu la montre en main? Encore une fois, je ne comprends pas comment on peut juger et émettre un tel jugement, en plus à des millions d'auditeurs. Là, vous êtes en train de les flouer en disant des inepties, des conneries, et voilà, je pèse mes mots, sur des produits que vous n'avez jamais eu en main. T'es-tu seulement posé la question de savoir si le bracelet, il valait vos bracelets en termes de qualité, en termes de durabilité? Parce que, excuse-moi, tes bracelets sont peut-être beaux out of the box. Après 2 semaines de portée, bon, voilà, moi, les retours que j'ai eus, c'est pas ça. Dire, ok, il y a quelques concessions, mais il y en a pas trop. Là, pour nous, il y en a trop. Je parle au nom de mon frère, mais Mais quelles sont les concessions qui ont été faites par Venezia Nico? Les seules concessions qui ont été faites, c'est celles que tu leur as trouvées. Mais eux, ils ne parlent pas de concessions. C'est des choix et des partis pris de trouver un calibre Miyota suffisamment fin pour faire une montre qui fait, allez, 8 mm d'épaisseur. C'est un parti pris de faire des finitions de cadran à la machine. Tout ça pour permettre de rester dans un budget et de toucher une cible de consommateur plus large. C'est également un parti pris de faire toujours le même packaging pour ne pas avoir des coûts supplémentaires de développement de boîtes. C'est un parti pris de ne pas faire beaucoup de pubs, histoire de ne pas niquer tout le budget dans du marketing comme... Bref, là encore une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. je crois que je peux y aller là. Donc voilà, c'est pour te dire un peu la réflexion. Donc, imagine-toi que si je veux pas en parler sur la chaîne, j'aurais pas envie de m'en acheter une non plus. Même si je peux comprendre que c'est tentant à 650 balles et tout, mais là encore une fois, dans ces prix-là, j'irai chez Seiko. Parce que Ah, ok, tu vas chez Seiko. Mais qu'est-ce que Seiko propose de mieux? Encore une fois, hein, en termes de qualité, qu'est-ce que Seiko propose de mieux que les montres de chez Venezia Nico? Là, le cas, c'est Venezia Nico, tu t'en es pris sur cette marque. Mais bon, je suppose que tu as la même réflexion sur tant d'autres marques émergentes qui méritent qu'on en parle. D'ailleurs, je me souviens de quand tu avais trollé allègrement Zelos, alors qu'encore une fois, tu n'avais jamais eu leur montre en main et que les montres sont incroyables. pour moi, chez Seiko, tu auras un peu moins de concessions sur une montre du même prix que sur... Ah oui, moins de concessions, on est d'accord. Déjà, tu auras la même montre que des millions de personnes. Ensuite, tu auras probablement des lunettes qui ne sont pas alignées. Tu auras probablement des index qui ne sont pas forcément droits et d'autres avaries récurrentes chez Seiko. sur cette marque-là, pour moi. Et c'est normal, c'est un grand groupe. Ils peuvent acheter en plus forte quantité, donc ils ont un pouvoir qui est plus puissant et ils ont internalisé plus de choses. Donc pour moi... Ah, ils ont internalisé plus de choses. Encore une fois, tu ne le sais pas. Faut se comprendre également que Seiko produit des montres en nom propre, mais Seiko, c'est également un fournisseur important de plein d'autres micro-marques. Derrière, tu peux avoir des partenariats, des contrats que nous ne connaissons pas. Donc encore une fois, sur ça, je ne suis pas d'accord. Là, on est à la fin de la partie qui m'intéressait et qui m'a vraiment interpellé parce que je ne comprends pas comment on peut dire autant de bêtises et comment on peut critiquer des gens qui entreprennent sans même avoir la connaissance de leurs produits. Là, si vous êtes arrivé jusque-là, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est pas fini, c'est quand même très intéressant ce qui va suivre. Je sais d'ores et déjà qu'en faisant ce type de vidéo, je vais me prendre des envolées de plomb. Mais je veux vraiment que les passionnés comprennent qu'il ne faut pas prendre pour pain béni tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux, parce que la plupart des informations ne sont pas vérifiées. Au début de la vidéo, l'intervenant disait qu'il ne connaissait pas la marque Venezia Nico. Regardez bien la suite. Je te vois au GPHG. Qui c'est qui voit qui au GPHG? Je sais pas, mais nous on sera effectivement au GPHG, on est membre du jury, enfin de l'académie. Ouais, l'académie, on est membre de l'académie. Et on a fait notamment aujourd'hui le 2e round de vote. On a voté pour la 2e fois aujourd'hui. Donc là, notre petit Indien précise qu'il est membre du GPHG, c'est-à-dire qu'il fait partie du jury. Alors pour vous remettre dans le contexte, le GPHG, on a déjà une présélection avec pas mal de montres
Et ensuite, on a une sélection finale où il y a 6 ou 8 montres par catégorie, je ne sais plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques instants, il vient de nous dire qu'il est membre du GPHG. Au tout début de sa vidéo, il dit qu'il n'a jamais entendu parler de Venezia Nico, et il insiste bien, je ne connais pas Venezia Nico. Donc quand même, membre du jury du GPHG, c'est quand même une sacrée gratification. Quand on vous appelle, on vous dit, voulez-vous être membre du GPHG, à mon avis, t'es une petite demi-molle. Et surtout, c'est là où tu vas te dire, bah, quand même, je vais faire le truc au sérieux, tu vois, je vais pas faire ça comme ça par-dessus le bras. Je vais vraiment faire les choses comme il faut. Là, je vous montre le site officiel du GPHG avec les montres qui étaient en compétition. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce site? Attention, une Venezia Nico, la Redentore Historia Temporis. Alors, même si tu ne connais pas la marque, quand tu fais partie d'un jury, pour voter et faire une sélection de montres, tu te renseignes quand même sur l'intégralité des pièces. À moins d'avoir une mémoire de poisson rouge, la sonorité du nom quand même, tu devrais t'en souvenir. En plus, tu cliques dessus, tu as quand même l'intégralité du détail de la montre, petite présentation, etc. Mais là où je suis vraiment, je suis effaré, c'est que ce n'est pas une montre qui était en compétition au GPHD. Parce que vous pouvez vous dire, bon, il y en a une parmi les 250 montres, ils sont passés à côté. Bah, ça peut arriver, mais il y en a une seconde, la Bella Notte que j'ai présentée sur ma chaîne en vidéo. Donc vous voyez, encore une fois, ce que je disais, ouverture d'esprit, ne serait-ce que consulter peut-être les informations fournies par d'autres sites, les vidéos d'autres youtubeurs, d'autres instagrammeurs. Et oui, parce que là, les mecs sont jury du GPHG 2024 et ils ne connaissent même pas une marque qui est présente 2 fois dans les montres en compétition. Moi, je trouve ça dingue. Alors, soit ça montre un manque de professionnalisme de la part de certains experts, soit ça montre un certain laxisme au GPHG dans la sélection de leur jury. Dans tous les cas, je trouve ça quand même gros. Donc voilà les amis, ma petite vidéo sur nos amis experts touche à sa fin. Encore une fois, je veux vraiment vous sensibiliser sur le fait qu'il ne faut pas croire tout ce que vous pouvez voir, entendre. Encore une fois, il est important, allez essayer les montres si vous le pouvez. Ne vous fiez pas à des revues telles que je peux les faire. Je vous donne mon avis de possesseur. Mais la plupart des revues que vous verrez, ce sont des mecs qui ont uniquement les montres pendant 2 heures, le temps de prendre un shoot, tirer 4 rushs vidéo. Donc encore une fois, le mieux si vous le pouvez, c'est allez regarder les montres en vrai, les toucher, les passer au poignet. Si vous ne pouvez pas faire ça, essayez de croiser les informations. Prenez 2-3 articles sur la montre qui vous intéresse, 3-4 revues, d'autres sources, histoire de vraiment croiser les informations et d'avoir des avis qui sont vraiment les plus objectifs possibles. Sur ce nouveau petit débat nocturne touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre d'ailleurs en commentaire qu'est-ce que vous pensez de genre de format où je prends des extraits de vidéos et où j'essaye, pas de les analyser, loin de moi cette idée-là, après tout je ne suis qu'un passionné comme vous, mais où j'essaye d'en débattre et de tirer les bons points comme les mauvais. Pensez également à liker la vidéo, à vous abonner à notre petite chaîne, ça nous soutient, et n'hésitez pas à me mettre des tirs gratuits dans la description. Allez, bisous la famille.